Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler de l'anxiété. Alors vous êtes nombreux à m'avoir demandé au niveau des minéraux pour aider vos enfants ou même vous-même. Alors je voulais vous apporter quelques petites précisions. Après, je ne suis pas psychologue, donc il y a sûrement des trucs que je vais oublier. Et puis je fais vraiment sur ce que moi je connais de ma propre expérience. Alors déjà, le premier point qu'on va aborder, c'est qu'est-ce que c'est que l'anxiété? Alors l'anxiété, c'est une réaction entre votre corps physique et votre corps spirituel. Le corps, il va mobiliser votre esprit quand il sent qu'il y a un danger, même si c'est un danger imaginaire. Lui, il ne peut pas savoir que c'est quelque chose d'imaginaire, donc il va vous protéger. Ce qui va faire de nous un état anxieux. Alors la peur, c'est une réaction déjà normale et la peur, c'est le point fort de l'anxiété. Quand on a peur de quelque chose, forcément, on va être anxieux. Les angoisses peuvent devenir problématiques, surtout chez les enfants, pardon, surtout quand elles proviennent la nuit, parce qu'un enfant, il n'aura pas la capacité comme un adulte de se réveiller et de se dire c'est pas grave, c'est un petit cauchemar, ça va passer. On se calme, voilà, un enfant a besoin d'un adulte pour être rassuré. Il est donc important, si votre enfant a des soucis au niveau du coucher ou de la nuit, de, de rapidement trouver un moyen pour le détendre. Alors, le deuxième point, pourquoi est-ce qu'on est anxieux? Alors, comme je disais, le premier point, c'est la peur. Alors que ce soit une peur suite à un choc ou un traumatisme, que ce soit émotionnel ou même inconscient, la peur c'est un tout. La peur, elle est là tout le temps. Après, il y a la génétique. Alors oui, on peut transmettre nos angoisses à nos enfants. On ne le fait pas exprès, heureusement. C'est dans notre attitude et dans notre façon d'être tous les jours en tant que parents qu'on leur refile notre anxiété. Euh, Ensuite, il y a la séparation. Alors pourquoi la séparation? Parce que forcément, ça peut faire peur. Toutes sortes de séparations, bien sûr. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de séparation où non, ça ne peut pas faire peur. Forcément, quand on a un changement dans notre vie, ça fait peur. Il y a aussi la nouveauté, donc, qui est aussi un changement, donc ça peut faire peur aussi. Par exemple, pour un enfant, ça peut être la rentrée à l'école. Il va avoir peur que la maîtresse, elle ne soit pas gentille ou qu'il ne va pas se faire d'amis. Enfin, voilà, il y a tout ça. Alors, ah oui, alors faut savoir que l'angoisse chez un enfant peut venir dès l'âge de 8 mois. Alors oui, c'est très petit. C'est tout rikiki, ça ne sait même pas parler. Les pauvres, ils sont déjà angoissés. Mais c'est comme ça. Il y a aussi la surprotection. Alors pourquoi surprotéger son enfant peut être une crise, enfin de l'angoisse pour lui. Alors moi je dis ça, j'avoue que je pense que nous on a beaucoup surprotégé notre fille et puis si je pouvais je la mettrais encore un peu dans une bulle. Mais bon, faut un peu arrêter, surtout de nos jours. Alors surprotéger son petit bout, ça va lui diminuer sa confiance en lui. Il aura toujours l'impression qu'on est derrière lui pour le protéger. S'il se passe quoi que ce soit, papa, maman vont m'aider, vont être là. Malheureusement, on n'est pas toujours derrière nos enfants. Alors moi, j'ai la chance d'avoir ma fille qui gère plutôt bien et qui a réussi, je pense même toute seule, à, à se forger son caractère et avoir confiance en elle. Donc c'est top.
Après, ce qui n'est pas bon non plus, c'est d'être trop strict et trop exigeant envers son enfant. Parce que là, il va se dire, bah, je suis toujours nul, je fais toujours tout mal, je me trompe tout le temps, papa, maman sont jamais contents de moi. C'est pas bon non plus. Perso, moi je dis on est des parents, on n'est pas parfait, aucun parent n'est parfait, ça n'existe pas. On fait comme on a envie de faire. Et c'est comme ça. Voilà. Alors le point, le plus minable, le plus important malheureusement, c'est la violence. Alors être agressif envers une personne, que ce soit physiquement ou verbalement, alors déjà ça va blesser la personne qui a été agressée et ça va lui faire donc ça va lui faire peur. Une personne qui est violentée, c'est une personne qui aura tout le temps peur. Donc la violence, malheureusement, ça existe, mais c'est un point qui est souvent là pour l'anxiété et surtout chez un enfant. Il y a aussi les signes. On peut avoir des petits signes qui nous font des petits tilts. Voilà, quand on ressent que notre enfant est angoissé. Alors il y a des réactions excessives venant d'un enfant. Donc ça peut être des crises à répétition, un enfant qui est tout le temps triste ou qui est tout le temps inquiet pour ses parents ou pour quelqu'un de sa famille. Un enfant euh, qui, qui est irritable aussi, ça peut être un enfant qui est angoissé. Alors il y a aussi des maladies qui peuvent se déclencher suite à des angoisses. Alors il y a la spasmophilie que je peux aussi un peu expliquer parce que je suis spasmophilique depuis à peu près l'âge de 7 ou 8 ans. Bon, depuis maintenant que je travaille sur la relaxologie et avec les minéraux, j'avoue que ça m'aide énormément. Je fais quasiment plus de crises de spasmophilie. Donc, c'est des crises d'angoisse. Il y a les maux de tête à répétition, les maux de ventre. Il y a l'eczéma aussi qui peut surgir quand on est angoissé. Après, pour les enfants, il y a aussi au niveau du sommeil. Donc un enfant qui a des difficultés à s'endormir ou qui se réveille en pleine nuit tout le temps, qui refuse d'aller se coucher ou même qui ne veut pas dormir tout seul, qui fait encore pipi au lit. Il y a encore même des adolescents qui font encore pipi au lit. Ça peut être signe d'une angoisse ou même des cauchemars à répétition. Il y a encore un point, c'est l'isolement. Alors ça peut être adulte et enfant. Un enfant qui veut jamais jouer avec personne, qui veut toujours rester tout seul, ou même un adulte qui est replié sur lui-même et qui veut toujours être seul, ça peut être un signe d'anxiété. Alors pour aider les personnes anxieuses, j'ai trouvé 12 ou 13 points que je vais vous donner. Alors il y en a que j'ai testé moi-même personnellement. Après, j'ai pas eu besoin de tout tester parce que j'en ai trouvé qui ont marché et puis voilà, c'était nickel. À vous de voir. Alors, le premier point que je peux vous aborder, alors c'est la discussion, c'est parler. Alors, mettre un mot sur des angoisses, ça va rassurer la personne qui est angoissée. Alors, bien sûr, il ne faut pas forcer non plus un enfant ou un adulte à vous parler de ses angoisses s'il n'en a pas envie. C'est qu'il n'est pas prêt. Même si vous trouvez que l'enfant ou la personne exagère, son angoisse est bien réelle. Elle est là. Donc, à vous d'essayer d'adopter une attitude calme et soyez à l'écoute de cette personne. Expliquez-lui que voilà, s'il veut vous parler, vous êtes là pour l'écouter, il n'y a pas de souci, que ça lui ferait peut-être du bien, pourquoi pas essayer. Après, s'il ne veut pas vous parler à vous, si c'est votre enfant qui ne veut pas vous parler à vous, vous pouvez lui dire qu'il peut parler à papy, à mamie, enfin, à quelqu'un de la famille, à quelqu'un en qui il a confiance et avec qui il arriverait à parler. Il y a aussi
S'il n'arrive pas à vous parler ou à mettre des mots sur ses angoisses, mais qu'il en a envie, vous pouvez aussi lui proposer de lui poser des questions et qu'il vous réponde par oui ou par non. Ça peut aussi être un petit déclic pour que votre enfant vous parle par la suite un peu plus facilement. Alors, il y a un deuxième point. Quand vous savez, alors c'est plus pour les enfants, quand vous savez qu'il va y avoir une séparation, qu'il va rentrer à l'école, ou un tout petit qui va aller chez une nounou, ou qui va rentrer en crèche, c'est faire un petit jeu. Alors, il y a beaucoup de jeux que je vais vous proposer. C'est souvent plus simple pour les enfants de faire ça avec des jeux. Alors, avant une période de séparation, pour les tout petits, vous pouvez faire le jeu du coucou. Donc, vous cachez les yeux et coucou. Et pour un plus grand, on peut faire le jeu du cache-cache. Alors, ces activités, ils vont permettre à votre enfant de réaliser que vous êtes là, même s'il ne vous voit pas. Mais en tout cas, que vous allez revenir. Le troisième point, il faudrait instaurer une routine à vos enfants. Un enfant qui n'a pas de routine, c'est souvent un enfant perdu. Surtout quand ils ne savent pas encore lire l'heure. Le matin, il faut une routine du matin, il faut une routine du soir. Surtout le soir, c'est la plus importante pour qu'ils sachent voilà, que ça va bientôt être l'heure d'aller au lit, qu'ils se préparent. Voilà. Un enfant angoissé de se coucher doit se préparer psychologiquement pour aller se coucher. Après, il y a aussi des adultes qui ont besoin de routine, il y en a qui n'en ont pas besoin. Voilà, c'est... Chacun fait comme il veut. Mais un enfant doit avoir une routine. Il y a aussi un autre point, c'est un objet sécurisant. Alors, souvent, les tout petits ont des doudous, donc ça, ou des tétines, hein, ça les sécurise déjà. Après, pour les un peu plus grands, essayez de lui donner un porte-bonheur ou de lui donner quelque chose qui vous appartient, qu'il peut tout le temps garder sur lui, dans sa poche ou dans son sac. Il y a aussi, quand vous savez qu'il va y avoir un changement, par exemple, vous savez que dans 3 mois, vous allez déménager. Parlez à votre enfant, expliquez-lui tout ce qui va se passer. N'attendez pas le dernier moment, ça va le stresser, il va avoir super peur, il va se dire voilà, dans 2 semaines, c'est foutu, je vais plus voir mes copains-copines. Il faut préparer les enfants au changement. Quand vous savez qu'il y a quelque chose qui va se passer, parlez. Surtout la parole, c'est quelque chose de très important pour les personnes angoissées. Alors il y a un jeu qui est top. Enfin, je le trouve assez rigolo. Je ne l'ai pas testé, mais je le trouve chouette. Je viens de le trouver, je trouve ça super cool. C'est le jeu du super-héros. Je pense que les garçons vont aimer faire ça, peut-être même des filles qui vont aimer. Essayez de faire ce jeu, et puis s'il y en a qui le testent, je veux bien savoir ce que vos enfants en ont pensé, et puis si ça a fonctionné. Bien sûr, c'est pas en 1 semaine que ça va marcher. Il faut de la patience pour les gens qui ont des enfants angoissés ou qui sont angoissés. Beaucoup de patience et beaucoup de travail sur soi. Alors ce jeu, vous pouvez le faire à 2 ou à 3, voilà, en famille, c'est égal. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Voilà. Votre fils a peur du noir, par exemple. On va faire un jeu, vous allez lui expliquer, on va faire un jeu. Alors, papa, toi et moi. Alors toi, tu vas te déguiser en chevalier, vu que tu aimes les chevaliers. Papa, lui, va se déguiser en super-héros et moi en superwoman. Et on va combattre le noir. Comme ça, il ne viendra plus t'embêter le soir. Donc, votre garçon va se déguiser en chevalier. Alors, s'il a un déguisement, il va peut-être même le mettre. S'il n'en a pas, pour son épée, je sais pas moi, il peut prendre un petit bâton ou pourquoi pas une cuillère, ça peut être rigolo. Papa va se déguiser en super-héros. Il n'a pas de cape. On met une serviette.
ou un drap. Maman a pas de bandeau de Superwoman, c'est pas grave, maman elle va mettre un bonnet, pourquoi pas? Enfin bref, trouver n'importe quoi, en plus ça peut être super rigolo. Et on va aller combattre ce noir qui est pas gentil avec toi. Donc bien sûr, vous allez me faire une petite mise en scène, hein, c'est encore plus cool. Donc on va un peu fermer les volets, pas trop quand même pour pas qu'il ait peur. Puis il va savoir que vous êtes près de lui, donc vous allez l'aider à chasser ce méchant noir. C'est pas très bien de dire ça comme ça. Mais bon, vous allez le chasser, tous les trois ensemble. Donc il va aller le combattre, voilà, vous allez faire un petit combat ensemble tous les trois. Et là, il va se rendre compte que il arrive, lui, à prendre le dessus sur son angoisse, qui va réussir à faire partir ce noir. Il sera plus là parce que maintenant, c'est le noir qui va avoir peur de lui. Il viendra plus l'embêter le soir. Et si jamais il revient, bah pourquoi pas, on recommence. Bah allez, on va refaire une petite mise en scène et puis on le refait. Même si c'est le lendemain. Comme j'ai dit avant, n'oubliez pas, l'angoisse est réelle pour votre enfant. Elle est là. Donc même si vous faites un truc un soir et que ça revient le lendemain, c'est possible et c'est normal. Donc pourquoi pas ce jeu du super-héros. Après, il y a aussi le dessin. Demandez-lui s'il aime dessiner, de vous dessiner de quoi il a peur, de qu'est-ce qui lui fait peur, qu'est-ce qui l'angoisse comme ça. Ça peut aussi l'aider. Au lieu de parler, il vous dessinera ses angoisses. Alors, il y a un autre point, c'est les histoires. Alors, je peux comprendre qu'il y ait des parents qui n'aiment pas lire des histoires à leurs enfants. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais sachez que vous n'êtes pas, vous, obligé de tout le temps lire des histoires à vos enfants. Pourquoi pas laisser lire vos enfants, laisser votre enfant vous raconter une histoire. Et puis, ce que vous pouvez aussi faire, c'est inventer des histoires avec vos enfants. Un soir, c'est vous qui allez lui inventer une histoire, le lendemain, ça va être lui. En plus, ça va lui stimuler son imagination et ça lui fera que du bien. Et souvent, ils adorent faire ça. Et souvent, dans leurs histoires qu'ils vous racontent, ils vous racontent leurs angoisses en quelque sorte. Donc il y a les histoires. Après, bien sûr, si vous n'aimez pas, si vous n'aimez pas les histoires, il y a aussi une autre possibilité. Vous allez sur ma chaîne YouTube, Les Pierres de Vivi, et je fais des histoires pour les enfants. Donc, je fais aussi des méditations, des relaxations pour les enfants sur ma chaîne YouTube, pour adultes aussi. Donc, il y a un autre point, c'est la respiration ballon. Alors, je l'appelle ça la respiration ballon parce que il faut apprendre à votre enfant. Alors, il va poser ses mains sur son ventre, il va inspirer par le nez en gonflant son ventre comme un ballon. Et quand il va souffler par la bouche, il va rentrer son ventre, comme s'il dégonflait le ballon. Et il faut faire cette respiration 3 fois avant de s'endormir et ça va le calmer et l'apaiser. Il y a du coup les méditations bonne nuit ou la relaxation. Donc bien sûr, vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez essayer, ça coûte rien. S'il aime bien, tant mieux. S'il n'aime pas, je ne lui en voudrais pas. Et à vous non plus. Il n'y a pas de souci. Un enfant a besoin de se dépenser. Donc un enfant qui ne sait pas dépenser pendant toute une journée va avoir du mal à s'endormir, va avoir du mal à rester calme. Donc laissez vos enfants se dépenser, courir, sauter, même rigoler, c'est une façon de se dépenser parce que ça libère les tensions et ça stimule les hormones. Donc rigoler, même pour un rien, c'est top, même pour nous les adultes. Voilà, donc il y a aussi... Ah oui, alors, félicitez votre enfant le plus souvent possible. On a souvent tendance, beaucoup de monde, à plutôt dire ce qu'on fait de mal ou ce qu'une personne a fait de mal. Mais on ne dit pas les choses bien.
Alors pourquoi? C'est parce qu'on est souvent dans la vie de tous les jours confronté au négatif. Essayez de rester positif dans votre vie. Voilà, alors félicitez votre enfant quand il fait quelque chose de bien. Et ne lui dites pas, par exemple, à 14h l'après-midi, vous n'allez pas lui dire: Ah, tu te souviens à 10h ce matin, la bêtise que tu as faite? Ben non, non, c'est passé. On s'en fiche de sa bêtise de ce matin. C'est bon, c'est fait maintenant. Qui n'a jamais fait de bêtises? Alors ne me dites pas que vous n'en avez jamais fait, c'est impossible. Parce que c'est avec les bêtises qu'on apprend, hein. Donc, moi, j'en fais même encore aujourd'hui. Donc, félicitez les personnes autour de vous. Pas que vos enfants même, hein, félicitez plutôt les personnes au lieu de les rabaisser. Et, ah oui, il y a des petites phrases. Alors que moi, je vais à la chasse aux mots. Alors, j'essaye de travailler là-dessus en ce moment, pour moi, personnellement. Alors là, il y a 4 mini-phrases, en fait, qu'il faut chasser de votre esprit. C'est le 8 mai. 8 mai, il fallait faire ça comme ça. Non. Le 8 mai, il ne faut plus qu'il soit là. C'est une phrase négative. Et si j'avais fait ça, et si, ça c'est bon. Celle-là, de toute façon, j'arrive assez facilement à l'oublier, celle-là. Ou à cause de. Ça non plus, c'est pas bon. Ou la dernière fois, ben la dernière fois c'était avant. Donc c'est fait, c'est comme ça. Maintenant, on fera mieux. C'est voilà. Essayez d'avoir des phrases plutôt positives. Alors du coup, j'en étais où? Oui, donc féliciter les personnes. Ah oui, alors il y en a une que j'ai testée avec ma fille, c'est la boîte à peur. Alors elle a très bien fonctionné, donc j'ai pas eu besoin moi de voilà d'essayer autre chose. La boîte à peur, alors nous on a fait un peu dans l'imaginaire. On... Alors elle a mis une petite boîte à chaussures au pied de son lit. Et le soir, je lui disais, voilà, tu sors tout ce que tu as dans ta tête. Tout ce qui est pas bon. Tout ce que tu as eu aujourd'hui qui était pas bon. Les copines qui se sont fâchées avec toi. Ou il y a une copine qui t'a énervé, bah, tu la mets aussi dedans. Tu mets tout ce qui est pas bon de ta journée dans ta boîte. On va lire l'histoire, on fait un gros câlin. Et puis après, on va faire un gros dodo. Bon, ça a fonctionné, alors pas tout de suite, hein, voilà, parce qu'elle était un petit peu sceptique. Ouais, bon, hop, on va essayer. Maman, elle a des idées des fois un peu bizarres, mais ça a fonctionné. Donc, c'est que je suis contente de moi. À force, elle le faisait même d'elle-même. Quand elle allait se coucher, elle ouvrait sa petite boîte, elle mettait dedans tous les trucs négatifs de sa journée. Bien sûr, des fois, elle me disait, maman, aujourd'hui c'est revenu. Alors je lui disais, oh mince, attends, on va vérifier parce qu'il y a un petit luciole qui venait tous les soirs pour chercher tout ce qui était négatif et qui devait l'emmener. Mais des fois, il y avait tellement de choses que le petit luciole, il n'arrivait pas à tout prendre. Alors il laissait un petit peu dans la boîte. Il prenait que la moitié ou un quart, enfin voilà. Et là, bien sûr, ben, quand ça revenait, ben, c'est qu'il a laissé un petit morceau, mais il viendra le chercher. Laisse-le dedans. Ou remets-le dedans, même s'il faut, tu le remets dedans. Et du coup, ça a fonctionné. Donc, moi, j'ai pas forcément essayé autre chose. Alors, voilà pour les petits points que je peux vous apporter. Après, à vous de tester ce que vous préférez. Et surtout, n'hésitez pas à me dire hein, si vous avez testé des choses, si ça a marché, pas marché. Voilà, moi, ça m'intéresse. Alors, je vais juste vous faire vite fait un petit débrief. Donc, le premier, c'est parler. Mettre des mots sur les angoisses. Donc, si ça marche pas de parler, poser des questions. Le deuxième, c'est le jeu du coucou ou du cache-cache. Le troisième, c'est une routine. Le quatrième, c'est un objet qui va sécuriser votre enfant. Le cinquième, c'est le jeu du super-héros. Ensuite, il y avait l'histoire, les histoires, le dessin, la respiration ballon, la méditation, la relaxologie,
se dépenser, féliciter et la boîte à peur. Voilà, donc je pense qu'il y a 12 points. Je pense que voilà, sur les 12 points, il y en a forcément un qui devrait fonctionner. Après, il peut y en avoir d'autres encore, hein. Moi, j'adore faire des jeux avec les enfants. Après, c'est un peu mon métier, donc voilà. Alors, maintenant, je vais vous parler d'un point: comment éviter de transmettre votre anxiété à vos enfants. Alors ça, c'est pas facile du tout. C'est même très compliqué. Votre enfant, il ressent toutes vos émotions. Votre enfant, c'est un peu une éponge. Alors, c'est pas top de le dire comme ça, mais votre enfant apprend en vous imitant. Il apprend de nous. Il fait ce que nous, on fait. Nous, on a fait pareil avec nos parents. On a appris de nos parents, donc on fait un peu ce que nos parents ont fait avec nous. À part si on arrive à avoir le dessus et à vouloir avoir une autre vie ou changer complètement nos rituels. Enfin, voilà, ça, c'est après une façon de vivre, quoi. Alors, donc, nos enfants, ils apprennent de nous et du coup, si on est angoissé, stressé, qu'on est tout le temps sur les nerfs, qu'on s'aime pas, qu'on se trouve minable, bah, notre enfant ne peut pas être un enfant serein, heureux, épanoui. Il peut pas être fier de lui si nous, on n'est pas fiers de nous. Ça, c'est clair. Alors, essayez, avant de vouloir travailler sur l'angoisse de votre enfant, de travailler sur votre angoisse à vous. Alors, essayez de vous calmer, de vous détendre, de trouver une solution de bien-être qui est pour vous. Alors, ça peut être du sport, ça peut être chanter, ça peut être danser, ça peut être la relaxologie, ça peut être plein de choses, hein. Il y a voilà, essayez. Essayez des choses qui peuvent vous faire du bien et vous détendre. Même écouter de la musique, c'est souvent une façon de se détendre. Lorsque vous êtes angoissé, ou que vous avez un coup de stress et que vous êtes avec votre enfant, alors essayez de vous calmer et de ne pas lui montrer. C'est super dur, hein. J'ai déjà essayé, ça ne marche pas toujours. Mais voilà, il faut essayer de vous calmer et de ne pas montrer votre angoisse à votre enfant. Alors, je sais pas, vous respirez, vous vous calmez, ou sinon même vous lui expliquez. Donc, c'est comme avant, hein, la parole. Vous lui dites, voilà, la maman, elle a eu un petit coup de stress, mais ne t'inquiète pas, ça va passer. Maman, elle va gérer. Voilà, il y a toujours la parole. La parole, c'est quelque chose qu'il faut avoir tout le temps. Ça, mettre des mots sur tout, en fait. Ça soigne tout, la parole. Ne dites jamais de votre enfant: ah bah j'y arriverai jamais. Non. Non, dites plutôt oh, si j'essaye pas, je sais pas si je vais y arriver. Ou ne dites pas: je suis nulle. Dites plutôt bon, j'ai pas réussi cette fois, mais j'arriverai peut-être une autre fois. Ou oh, c'était pas pour moi. Voilà, enfin, je sais pas moi, enfin, essayez d'avoir tout le temps des trucs positifs. Alors, c'est pas évident, hein, quand on est fâché ou en colère. Il y a des trucs qui sortent tout seuls, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, essayez d'éviter de montrer à votre enfant vos angoisses. Essayez de travailler là-dessus avant de travailler sur ses angoisses à lui. Bon, ben, je pense que je vous ai tout dit. Alors, j'ai un bordel de fou sur mon bureau, je m'en sors plus. J'ai fait plein de petits post-it pour rien oublier. Alors, je vérifie. Normalement, j'ai rien oublié. Donc, je vous ai tout dit. Qu'est-ce que c'est que l'angoisse? Le pourquoi on est angoissé. Des petites astuces. Si vous voulez les tester, il n'y a pas de souci. Essayez et surtout, dites-moi. Et l'angoisse des parents. Voilà. Donc, j'ai plus qu'à vous dire bye bye. Et puis,
à une autre fois, à une prochaine fois. J'espère que vous n'allez pas avoir tout le temps des questions comme ça, parce que c'est un peu perturbant de tout devoir noter, de tout devoir retenir pour vous faire des vidéos. Mais après, j'aime bien. Merci pour votre confiance en tout cas, et n'oubliez pas de regarder sur ma chaîne YouTube si vous en avez besoin. Allez, bye!